pourquoi on écrit. Justement, je pense qu'on commence à écrire parce qu'on a déjà une certaine culture. Je veux dire, c'est l'écriture elle-même, c'est une série de signes, mais qui expriment quelque chose. Donc à travers l'écriture, on essaye d'expliciter un peu le monde complexe dans lequel on vit. Et c'est une tâche qui n'est pas facile, qui est très ardue. Puisque le monde et l'individu lui-même sont des énigmes. Et pour parler donc des écritures avec un grand E, est-ce que vous, de mémoire, est-ce que vous avez un passage Je ne pourrais pas citer précisément, là, si j'ai par exemple, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai des vers de Gérard de Nerval qui me viennent de l'esprit. Je suis le solitaire, le veuf, l'inconsolé, le prince des ténèbres. Vous voyez, bon, ça me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est ainsi. Mais des écritures pour parler de la Bible, vous n'avez pas... Pour parler de la Bible, c'est autre chose, je veux dire. Bon, là, évidemment, on va dans ce qu'on appelle le sacré. Et j'ai vu que j'avais lu la Bible étant très très jeune, et bon, pour moi, ça avait été comme si, comme une seconde lecture, si vous voulez, des contes des mille et une nuits. Ouais. Bon, mais ce qui me surprend quand même, c'est le nombre de gens qui se réfèrent donc aux religions dans beaucoup de pays. Et alors quand on voit ce qui se passe véritablement sur cette planète, je pense qu'on est amené à se poser des questions entre ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire que l'homme aurait été fait à l'image de Dieu, parce que l'image de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On devrait tous être des hommes parfaits, pratiquement. Or, notre comportement n'a rien à voir du tout avec l'image qu'on se fait de Dieu. Mais il est vrai qu'on aimerait bien que tout ce qui est dit dans la Bible existe véritablement, que les gens soient parfaits, que l'on vive dans un monde de paix. Ça serait bon, véritablement le paradis sur terre, carrément. Justement, là, dans la Genèse, il y a un passage, là, Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin, c'est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. C'est particulier. Oui, c'est particulier, mais bon, ce dont je me souviens, tout le monde se souvient, c'est l'histoire de pommes. De pommes. Oui, Ève a croqué dans la pomme, et alors à partir de là, donc ça a été un scandale extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, Dieu nous a expédiés sur terre parce que Ève avait croqué la pomme, alors que le pommier était interdit à Ève et à Adam. Alors on se demande, nous, comment on finira finalement, avec tous les méfaits qui sont créés ici. Je veux dire, il y a quelque chose là, en plus on nous dit que Dieu est bon. Donc, pourquoi un tel châtiment finalement? On attendrait, moi quand j'ouvre mon poste de télévision, j'aimerais bien que Dieu, ou une puissance quelconque, X, apparaisse et nous mette tous en garde contre ce qui se passe. À ce moment-là, peut-être que le monde se ressaisirait vraiment. Mais bon, c'est peut-être pour ce soir ou pour demain. Vous connaissez la Bible? La Bible, c'est toute l'histoire de Moïse, d'Abraham, de citations, je ne peux pas vous en faire, mais ces gens ont une réalité? Sincèrement, non. Disons, dans un sens, la Bible est un magnifique conte. C'est une accumulation diverses épopées humaines au cours des temps et qui ont été condensées en un bouquin, simplement. Est-ce que vous connaissez dans la Bible le jardin où il y a un arbre qui a la connaissance du bien et du mal? Là, vous... Non, là, je... Non,
Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas les choses, disons, je vois pas le jardin, je vois pas de... Je ne fais pas de représentation imagée du bien et du mal. C'est pas un être qui a conçu tout ça. C'est la nature, on n'y peut rien. Pourtant, quand les hommes, les premiers hommes qui ont laissé trace d'écrits, il y a toujours une relation comme ça tout à fait, mais... enfin, à se demander d'où on vient, quoi. Donc c'est une question récurrente. Et encore d'actualité, bien entendu. Tous les jours, on a envie de savoir, on se lève, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. C'est vrai que c'est des questions, mais ça nous permet de vivre aussi, de se poser ces questions-là. On saurait déjà tout. Comment voulez-vous, on n'avancerait pas? Ok. Un écrit peut-il être vivant? Diable, est-ce qu'un écrit peut-il être vivant? Bah oui, un écrit peut être vivant puisqu'il est lu par exemple de façon différente selon les gens, les générations, etc. Ça suffit pour que ça soit vivant. Et là, qu'est-ce que vous en connaissez un livre vivant? Oh, il y a plein de livres vivants, oui. Il y a des livres qui bougent, il y a des livres qui sont il y a des grands livres qui sont certainement vivants parce que c'est des souvenirs qui bougent, qui s'éteignent un peu, qui revivent, qui repartent, oui. Est-ce que ce livre fait partie des livres vivants? L'évangile? Oui, la Bible. Attendez, s'il s'agit de me convaincre Non, mais je vous préviens tout de suite, moi je ne connais pas l'évangile, je ne suis pas chrétien, donc il est certainement vivant pour des tonnes et des centaines de millions de gens, pas pour moi, ou indirectement pour moi. Vous avez la réponse. Est-ce que vous en connaissez le contenu? J'en connais suffisamment pour, bien sûr. Donc si vous en connaissez le contenu, c'est qu'on vous en a raconté ou vous l'avez Attendez, lu? moi j'ai aucune envie de parler des évangiles. Hein. Si vous voulez parler des évangiles, ça ne m'intéresse plus. Merci, au revoir. Est-ce que vous avez lu la Bible? Non. Non. Pour moi, enfin, dans la question que vous poserez, j'aborderai la Bible comme étant un livre saint parmi d'autres. Et donc pour moi, ce sera plus une référence au Coran qu'une référence à la Bible. Et donc le Coran, oui, je l'ai lu parce que j'ai eu une éducation religieuse dans mon enfance. Est-ce que c'est une parole qui se vit? Qui se vit, mais pas forcément dans le sens que ça conditionne mes actes ou que ça dicte mes choix. C'est une toile de fond qui sert de repère par moment ou de référence. C'est une vision du monde qui est assez positive, je trouve, dans l'ensemble, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres qui sont tout aussi porteuses de sens et tout aussi riches. Je pense que tous ceux qui essaient de trouver une justification scientifique à ce que dit la Bible, et qui, du moment où ils ne trouvent pas de justification religieuse, scientifique, disent que c'est n'importe quoi, je pense que c'est une vision un peu limitée des choses. Est-ce que vous avez un passage de la Bible ou du Coran qui vous vient à l'esprit? Le veau d'or. Donc Abraham qui détruit les idoles du temple. Voilà. Enfin, c'est un truc qui me revient à l'esprit de temps en temps, parce que de temps en temps j'ai moi aussi envie de changer certaines choses et de faire table rase moi aussi de certains. Dans la Bible, il y a un passage qui est assez énigmatique où il est fait mention d'un arbre de vie qui est la connaissance du bonheur et du malheur. Je crois même qu'il est repris dans le Coran sous... En islam, c'est l'arbre de l'éternité. Et dans la Bible, c'est l'arbre de la connaissance. Connaître le bien pour pouvoir l'appliquer et gagner une vie éternelle, donc ça rejoint la notion d'éternité finalement. Vous aimeriez vivre dans un univers, enfin en tous les cas sur une terre, où vous pourrez partager avec eux une connaissance aussi intime que celle du bonheur et du malheur? Avec les arbres directement? Oui, avec la nature, avec les arbres, avec les végétaux, avec le monde. J'ai déjà du mal avec les humains, avec les arbres, je sais pas trop. Pour moi c'est un peu tard en fait, parce que je suis profondément urbain. Là je profite du soleil, mais la campagne, tout ça, mais ouais, pourquoi pas, ce serait intéressant. Voilà.
Moi j'ai une Bible. Vous en pensez quoi? Je pense que je ne l'ai pas lu. Vous l'avez pas lu? J'en ai lu des parties, mais pas en entier. Je suis pas vraiment adepte de ce genre d'écrit. J'ai pas la même interprétation que ceux qui... Parce que la religion, c'est une croyance ancestrale, c'est une interprétation ancestrale qui n'est plus forcément adaptée aux besoins des gens aujourd'hui. Si je lisais la Bible, moi, ça serait par curiosité. Comme de lire le Coran, pourquoi aujourd'hui, si vous n'êtes pas concerné, pourquoi aller lire le Coran? Pour un besoin de connaissance d'une autre culture, mais pas forcément dans un cadre religieux. Au contraire, même. Il y a sûrement des choses dans la Bible qui vous apporteront d'un point de vue personnel des réponses que la religion ne pourra pas vous apporter forcément. Parce que la religion, ce sont déjà des idées toutes faites et l'interprétation que vous ferez de la Bible ne sera pas objective. Pour moi, si les gens ne sont pas curieux par rapport à la Bible, une fois que la religion, et en ce moment c'est ce qu'on voit, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de... cette connaissance se perdra, ce livre se perdra. Je sais que le premier livre que je ferai lire à mon enfant, ça sera Le Petit Prince de Saint-Ex. S'il l'aime... non, ça ne sera pas la Bible, je suis désolée. S'il l'aime, je serai heureuse. S'il pleure à la fin, je serai d'autant plus heureuse. Parce que c'est un livre que je trouve très touchant, très avec beaucoup de sentiments et puis beaucoup de moralité. Merci. Donc à votre avis, qu'est-ce qui pousse l'homme à écrire? Je sais pas. Écrire son histoire. Écrire son histoire, relater ce qui se passe et puis transmettre ça aux générations futures. Est-ce que vous connaissez la Bible? Non. Non, vraiment pas. Je ne l'ai jamais lu. Non. Mais vous connaissez l'existence de la Bible? Oui, bien sûr. Mais bon, en plus, je suis complètement athée, donc ça ne m'a pas forcément vraiment intéressé de le lire. Est-ce que vous seriez capable donc vraiment de mémoire, sur de l'acquis, de me parler d'un passage de la Bible? J'imagine que tout le monde va dire la même chose, Adam et Ève, avec l'arbre et le serpent et la pomme. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux raconter, mais je ne pense pas que ce soit très qu'est-ce original. Que ça pourrait, donc qu'est-ce que ça représente pour vous, cette situation-là? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? De l'opposition entre le mal et le bien, mais pour moi c'est une représentation à laquelle je n'adhère pas forcément. C'est comme une légende, ça pourrait être comme Hansel et Gretel, s'il y a Adam et Ève sous l'arbre avec les serpents et la pomme. Les gens croient dans une religion ça leur permet d'accepter les pires des choses, quoi. Ça leur permet de mieux vivre, en gros. Donc votre espérance, vous la placez où finalement? Mon espérance, je la passe en moi-même, en tous les autres gens qui sont autour, qui sont mis à rien, mais je ne crois pas en quelque chose d'au-dessus qui décide la destinée des hommes, vraiment pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. À votre avis, qu'est-ce qui pousse l'homme à écrire? Laisser des écrits sur l'histoire, son histoire, laisser quelque chose, puisque tout a été écrit, ou dans les livres ou sur les pierres. Est-ce que vous connaissez la Bible? Ah oui, d'accord. Vous connaissez la Bible? Oui. Et est-ce que, de mémoire, vous pouvez... Connaître la Bible, avoir lu la Bible? Non, j'ai pas lu la Bible. Je l'ai la Bible, mais j'ai jamais lu. Mais de mémoire, il n'y a aucun événement que vous soyez capable de me relater? Non, du tout. Aucun personnage ne vous vient à l'esprit? Personnage de la Bible, si.
les apôtres, les choses comme ça. Mais enfin, de la Bible, j'ai jamais rien lu. Pourtant, Ah oui, tiens, ça me donnerait... Ça fait partie de la Bible, les apôtres. Oui, les apôtres, la crucifixion, ça fait partie de la vie de la chrétienté. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi vous me citez ce passage plutôt qu'un autre? Ah, ça je sais pas, c'est celui que je me rappelle le plus. C'est celui qu'on a en mémoire. Hein. Ouais. Comme la naissance, je veux dire, la naissance et la mort, voilà. Ce sont les passages qui ont été le plus marquants dans la Bible, si vous voulez. Mais maintenant, je ne l'ai pas lu en profondeur. La naissance et la mort de... La naissance et la mort, la naissance et la mort... quoi la naissance et la mort du Christ, hein. Comme la naissance et la mort de tout un chacun. Hein. C'est peut-être ça pourquoi on retient ça, parce que c'est le destin de tout le monde. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Tout. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Connaissez-vous la Bible? Je connais pas la Bible, non. Est-ce que vous avez un passage que vous pourriez me raconter de mémoire? Ah non, je connais pas la Bible. Vous connaissez pas? Non. Ni son contenu? Non. Je sais parce que j'ai entendu ça récemment, que 2 chercheurs israéliens ont beaucoup travaillé sur d'où ça venait, cette écriture-là, cet écrit-là. Voilà, puis qu'ils ont découvert que c'était raconter à un moment donné des contes populaires, des choses qu'on se transmettait depuis des générations et qui ont été compilées à un moment donné dans un document qui s'est appelé la Bible. Et avant de lire cet article, vous n'aviez jamais entendu parler de cet ouvrage? Oh, bah bien sûr que si, on n'arrête pas d'en parler de tous les côtés. Bah, c'est un des fondements de notre civilisation, alors je vois pas comment j'en aurais pas entendu parler. Mais vous le connaissez pas, c'est-à-dire que vous ne l'avez jamais lu. Non. Vous l'avez jamais lu. Non. Et est-ce que vous avez malgré tout souvenir d'un passage ou connaissance par ouï-dire ou par culture d'un passage en particulier? Je vous raconterai probablement des trucs qui sont peut-être dans la Bible mais qui sont peut-être ailleurs. Je sais pas, par exemple l'histoire d'Abraham, tiens, dont on dit que c'est le père de toutes les religions monothéistes. Voilà. Mais je sais pas où il se situe dans la Bible, elle doit être au début, parce que c'est le père, donc j'imagine qu'il est au début. Voilà, à part ça, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre sur l'écriture? C'est justement ce que vous en savez. Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est la Bible, c'est le fondement de notre civilisation, enfin, un des fondements de notre civilisation. Et quelle est notre civilisation aujourd'hui? Je vous pose la question. Oh vous êtes sympas les mecs là, c'est ouf. C'est une question à cher ça. Est-ce qu'on est encore dans une civilisation? Parce que qui dit civilisation dit apprentissage de la civilité, c'est-à-dire à la fois de la capacité de vivre en collectif, autrement que par les interdits de la loi. Et on voit bien que c'est quand même beaucoup ça. Avec un monde basé sur plus la force que l'esprit, que la connaissance et la réflexion. Puis la civilisation, c'est une progression vers une mieux connaître pour pouvoir être plus libre en fait de ses choix. Alors le mieux connaître aujourd'hui, il passe par les médias dont on sait bien qu'ils nous racontent ce qu'il faut, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à faire marcher la machine à consommer. Donc est-ce qu'on est encore dans une civilisation? Je dirais même pas on est dans une civilisation des loisirs ou de la consommation, etc. Parce que c'est encore une civilisation, ça. Parce qu'on n'est pas dans une crise de valeurs tout court. Quelle valeur? Notre civilisation, valeur? Bah oui, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on est en train de se parler tranquillement, là, par un beau dimanche de Pâques c'est qu'on a un minimum d'intérêt mutuel à pas s'envoyer promener ou... Si chacun d'entre nous repart avec un tout petit gramme de plus de fonctionnement neuronal, on n'aura pas perdu notre temps là.
On sort d'une civilisation de l'écrit. Non, on ne sort pas d'une civilisation de l'écrit, on sort du pouvoir de l'écrit. Parce que tout le monde n'avait pas forcément la capacité d'écriture. Pour qu'il y ait vraiment civilisation, il faudrait que chaque citoyen ait sa place à part entière dans cette affaire. Alors, vous savez bien comme moi que ça n'a jamais été le cas. On a des élites, quoi, qui sont les vrais maîtres de l'écriture, en fait. S'affranchir du pouvoir, ça a été aussi une permanence dans la lutte des hommes. Ouais. L'écrit a été utilisé dans ce cadre-là. Oui, aussi, bien sûr. Quand quelqu'un découvre un nouveau moyen de pouvoir, il n'en maîtrise jamais totalement tous les effets. Toute forme de position ou d'invention de pouvoir à un moment donné produit des effets dans un sens et dans l'autre. Vous qualifieriez vous avez lu le petit livre rouge de Mao, du temps de Mao, là? Non, vous étiez jeune ou quoi? Moi non plus, j'ai jamais lu. N'empêche que de tous ceux qui l'ont brandi à une époque un peu partout dans le monde, je présume qu'il n'y en a pas plus qui l'avaient lu que ceux qui avaient lu la Bible là. Parce que c'était pas important de le lire, ça peut foutre ça. Ce qui est important, c'est de l'avoir en main et de montrer que quand on avait ça en main, c'était une façon d'exprimer justement une position, éventuellement de marquer un contre-pouvoir. Ouais. On est dans la valeur symbolique des choses là, et beaucoup dans l'écrit, dans l'écriture en général d'ailleurs. Cette question de la valeur symbolique est évidente. Il y a probablement d'autres moyens de pouvoir aujourd'hui, il n'y a plus besoin de passer par l'écriture. Ça a été une époque. La Bible, vous ne l'avez jamais lue, vous n'avez jamais eu envie de la lire, pour quelle raison? Je n'en sais rien, par paresse. Par paresse, peut-être parce que on est dans... je sais même pas d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas lu la Bible? Moi, je dirais peut-être ça avant de mourir. Peut-être. Merci. Merci. Salut. Moi j'ai longtemps été un petit peu contre la lecture, donc l'écriture je sais que c'est un truc que je fais jamais, j'écris pas. Mais qu'est-ce qui, par exemple, pousse l'homme à écrire? À écrire c'est ce qui fait l'histoire, quoi. C'est le deuxième outil de communication, quoi. Il y a la parole est éphémère, l'écriture c'est la parole mais en plus solide, quoi, qui dure et qui sert à faire passer les choses, je sais pas. Est-ce que tu connais la Bible? La Bible, alors j'ai eu étant petit des cours de catéchisme, je m'y suis assez vite écarté, mais oui, je connais quelques petits passages de la Bible, je pourrais pas vous en réciter, quoi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de mémoire, donc d'un passage, d'un personnage justement de la Bible, sans nous réciter? Les passages que j'ai en mémoire, c'est tous les passages qu'on a à faire avec les miracles que Jésus-Christ a pu genre transformer le pain en poisson, les trucs comme ça. Non, je sais pas si c'est le pain en poisson d'ailleurs, quoi. C'est quoi? C'est ça, c'est le pain en poisson? C'est l'eau en vin. C'est l'eau en vin, ouais, multiplication des pains, voilà, enfin il y a quelque chose, un rapport comme ça, ok. Pourquoi celui-ci? Je sais pas. Je sais pas, Jésus qui marche sur l'eau, Jésus qui transforme ça en ça, c'est ce qui marque peut-être. C'est l'idée du miracle, quoi. Non, c'est pas l'idée du miracle, c'est l'idée de la fascination dont les hommes peuvent avoir pour ce truc-là, quoi. De connaître la Bible, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est un point de vue, quoi. Ça donne un point de vue sur une certaine chose. Donc après la Bible, c'est voilà, quoi, c'est l'histoire de religion, bam. On peut lire la Bible, on peut lire le Coran, alors, on peut lire le truc du bouddhisme. Et toi, dans quel genre de lecture t'es amené à chercher des réponses ou des informations qui vont aider ta personne à en fait, évoluer? J'ai du mal à aller chercher des choses dans la lecture. Non, je pense que je vais plus les chercher dans les communications avec les gens. Et d'ailleurs, ça me prouve là que j'ai un petit peu du mal. Sauf que là, on est dans le cadre d'une démarche personnelle. Donc les livres que tu es amené à lire, c'est toi-même qui les as choisis. Ouais, c'est toi-même qui les as choisis, mais la lecture, ça doit conditionner un minimum. Je pense que
Conditionné dans le sens où un enfant, quand il grandit, on lui dit voilà, tu lis ça, tu lis ça, tu lis ça. Ça crée des repères. La lecture, voilà, ça doit créer des repères. Et après, t'évolues entre ces repères et peut-être que ça influe aussi forcément un petit peu, quoi. La figure de l'arbre dans le Jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, comment tu te le figures? Alors non, il peut représenter beaucoup de choses en fait. Mais il faut s'y pencher un petit moment. Alors déjà, il représente donc le socle qu'il peut y avoir avec la terre, mais en même temps, il représente l'énergie qu'il y a et qui tire vers le haut, cet arbre-là. Mais on imagine donc cet espace qu'on appelle Jardin d'Éden, avec justement cet arbre particulier. Comment on pourrait imaginer la vie dans ce jardin? Et bah, peut-être justement le fait d'être capable de pouvoir se satisfaire de ce seul arbre qui peut y avoir au milieu de ce jardin. Voilà. Vous connaissez la Bible? Un petit peu. Ouais. Vous connaissez plutôt plus le Coran que la Bible? Bon, le Coran c'est normal, et la Bible. Et comment il est décrit le jardin d'Éden ou le paradis dans le Coran? Bon, on ne peut pas imaginer le paradis, parce que les Corans ils disent comme ça, on ne peut pas imaginer, mais il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi tu imagines du paradis, ouais. Bon, j'imagine, bon, je ne peux pas imaginer, mais j'imagine toutes les choses. Ce qui est impossible là-bas, c'est possible. Ce qui est impossible ici, oui, serait possible au paradis. Oui. C'est-à-dire ce qui est possible entre les hommes ou la relation que les gens ont? Entre exactement la relation entre les hommes, entre même, tu vois, même c'est les goûts de vin comme ici, comme là-bas, c'est pas pareil. Bon, les lots, les tout, tu vois, c'est les fruits, les gens comme voilà. Et si on te remercie alors. De rien. Qu'est-ce qui a poussé ou qu'est-ce qui pousse l'homme à écrire? Ce qui pousse l'homme à écrire, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a une raison qui peut être commune à tous ceux qui écrivent, c'est peut-être la solitude. La solitude? Oui. Dans un sens général, hein, je pense que parce que quand on écrit, on se retrouve généralement avec soi-même. Parce qu'en écrivant, on fait déjà un travail sur soi, je pense. Et donc, bien sûr, vous connaissez la Bible? Un peu. Je peux parler d'Abraham, je peux parler de David aussi. Alors, en tout cas, il y a un événement qui m'a marqué, en fait, que je peux retenir, c'est la libération du peuple d'Israël à travers la traversée il y a des tas de choses mystérieuses comme ça qui me restent. Donc, bon. Pourquoi vous me parlez de ce passage? Ça parle dans un sens, en tout cas ça me parle dans un sens général de libération de tout peuple quel qu'il soit. Et je pense qu'il faudrait peut-être avoir des réflexions là-dessus. Je n'ai pas pris le temps de... Et l'arbre dans la Genèse, pardon. Donc qui est un arbre qui possède la connaissance du bien et du mal. Oui. Comment vous pouvez vous le représenter? Je ne vous cache pas que c'est un problème pour moi, votre question. Parce que ça va bien au-delà de tout ça. Je me pose la question, est-ce qu'on a tous les éléments? Est-ce qu'on a toutes les informations? Je me demande, est-ce qu'il ne nous manque pas des choses? C'est une question qui me vient à cause de la multiplicité des religions. Chacun parle d'une vérité et on est en droit de se demander s'il n'y a qu'une vérité, pourquoi il y a plusieurs interprétations de cette vérité-là, si elle avait été claire. Parce que je pense qu'à partir du moment où il y a plusieurs interprétations, c'est qu'à partir d'une ou de plusieurs informations,
il y a eu des lacunes quelque part et chacun a dû se représenter le manque, je pense. Aujourd'hui, où vous cherchez vos réponses? Je ne la cherche plus dans la Bible, quoique quelquefois lorsque je suis assez déprimé, j'essaie de revenir aux prières qu'on m'a appris, à la façon dont on m'a appris à feuilleter la Bible, de mémoire. Je n'ai pas l'impression que je vais me retrouver dans aucun culte, quel qu'il soit. C'est peut-être pour ça que je m'intéresse beaucoup à la psychologie. Et je me dis que quelque part, en fait, quand on parle de religion de toutes sortes, quand on parle de la Bible, en fait, la représentation de la Bible, est-ce qu'elle n'est pas la représentation de chacun? Et est-ce que le Dieu qui n'est pas personnifié, que beaucoup de personnes cherchent et se disent, s'il existe, il faudrait que je le voie. Peut-être que ces gens-là n'ont pas compris qu'il ne faut pas chercher quelqu'un, il faut se chercher soi. C'est peut-être quand on se retrouve en soi, peut-être qu'on trouve Dieu. Je ne sais pas. À votre avis, qu'est-ce qui pousse l'homme à écrire? Sa pensée, sa divagation, je sais pas, dans sa solitude, c'est personnel, quoi. Comment on pourrait faire revivre un écrit? Revivre un écrit, bah déjà le vivre soi-même, avant de penser aux autres. Si c'est sincère, si c'est quelque chose de... Est-ce que tu connais la Bible? Un petit peu. Un petit peu. Ayant été marié à une catho, vrai catho, donc... La Bible ou toutes les écritures saintes ont pu répondre à certaines questions pour les hommes. Des questions sur eux-mêmes ou d'où ils viennent. Est-ce que la Bible répond toujours à ça? Je ne veux pas parler de Bible ou la Torah ou le Coran ou tout ce qu'on veut. Ouais. Je crois que l'homme, on a une intelligence. On sait où est le bien, où est le mal. On est capable de réfléchir, on est capable de penser, bon. Ça, on l'a en nous. Quand on fait du mal, on le sait. Quand on fait du bien, on le sait. Donc c'est un acquis. Je sais pas si c'est acquis ou inné, j'en sais rien. On le sait. On est capable de savoir où est le bien, où est le mal. Sans rentrer dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue ou ce que vous voulez. Ça, c'est les Écritures qui ont apporté ça. Donc, cette notion de bien, de mal... Non, je crois que c'est quelque chose que le Créateur nous a donné, qui est dans notre tête. Et après, on est protestants, chrétiens, juifs, musulmans, tout ce qu'on veut. Toutes ces choses-là, ils sont là-dedans. Après, c'est des querelles de chapelle ou je sais pas quoi. Ouais, mais alors avec quoi on pourrait nourrir davantage donc cette chose innée? Parce qu'il y a une chose innée. Il faut de la réflexion, du débat, de la rencontre, tout ce que tu veux. Ça peut être, je sais pas moi, dans le cadre, même dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, partout, mais sans ostracisme, sans exclusion, et pas dire moi j'ai raison contre tout le monde. Non, personne n'a raison. Si c'était vrai, c'était physique, tout le monde serait sur la même voie.
Non, mais bon, il y a plusieurs... mais il faut débattre, il faut discuter, il faut se respecter, se tolérer. C'est ça qui donnera, j'espère, quelque chose de valable. Bah c'est bien, merci. De rien.